Amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juillet 2026. Alors on va regarder les énergies générales, financières et sentimentales. Celles-ci, je vais les laisser de côté pour le moment. J'ai fait encore un tirage où les cartes sont déjà tirées parce que j'ai un mois de juin overbooké. Et j'ai pas envie de passer des heures en plus avec la chaleur sur l'ordinateur à faire les montages vidéo, j'avoue. Allez, on va regarder et on y va sur les énergies générales. Alors, les énergies générales, on sent que c'est bien, c'est beau. On sent qu'on sort d'une période très difficile. On parle de la croix. D'accord ? Donc la croix, c'est vraiment quand on est dans une période de souffrance, de douleur, quelque chose vraiment de très difficile à traverser, où de nombreux soucis se sont accumulés, périodes de doute, de difficultés, de problèmes, de soucis, d'inquiétudes, d'épreuves qui se sont dressées sur votre chemin et vous avez vraiment été absorbé par ça. Rien n'était propice à ce que ça se passe bien. Il y a eu des périodes où vous vous êtes senti malheureuse ou malheureux, rempli de tristesse, comme un lourd fardeau que vous portiez. Peut-être de la culpabilité pour certains, peut-être pour d'autres du désespoir, des pleurs, des lamentations. Elle est dure, cette carte-là, d'accord ? Peut-être que vous vous êtes senti aussi déprimé, seul, fatigué, harassé. Et c'est vraiment une carte qui montre, c'est un 6 de trèfle aussi, c'est une carte qui montre vraiment une situation très difficile que vous avez endurée, traversée. Mais attendez, ce qui est positif, très positif, c'est que vous me sortez le bouquet. Et ça, on peut pas avoir mieux parce que le bouquet, c'est la guérison. Voilà, c'est le retour au calme, c'est la résolution des problèmes. C'est vraiment, surtout quand elle sort à la fin, comme ça, quand elle est derrière une carte comme ça, c'est vraiment la fin des ennuis. D'accord ? C'est quand on retombe dans une période où la joie revient à nouveau, le bonheur revient à nouveau, la bonne humeur revient à nouveau, le succès peut-être revient à nouveau. En tout cas, le bien-être général revient. Et ça, c'est super important. Et c'est confirmé en dos de deck parce qu'on a la cigogne qui nous parle d'un gros changement. D'accord ? Donc, on va vraiment sortir de cette période-là. Alors, je ne sais pas ce que certains d'entre vous ont traversé. Alors, évidemment, ça parlera pas à tous les Gémeaux. C'est une guidance générale. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, il faut essayer de me capter en live. Mais pour ceux qui se sentiront concernés par ce tirage, écoutez, je vous souhaite vraiment que vous soyez concernés jusqu'au bout et que vous ayez cette guérison. Je vous le souhaite. Parce qu'on sent vraiment avec la croix que vous avez fait traverser votre chemin de croix, quoi. Ça n'a pas été une période facile du tout. Ça a été extrêmement éprouvant. D'accord ? Alors, sur les énergies financières. Sur les énergies financières, j'ai un petit peu de salle de ambiance. Alors, d'un côté, j'ai les pertes financières et de l'autre, j'ai des petits gains. Donc, si je devais résumer, généralement, moi, je dis que c'est un peu les montagnes russes au niveau des finances. Voilà. C'est-à-dire que dans le courant du mois, il va y avoir des moments où ça va sortir peut-être un petit peu plus que prévu avec les souris, parce que les souris, elles grignotent. Donc, elles grignotent par-ci, elles grignotent par-là, une petite somme par-ci, une petite somme par-là. Et on vous dit, malgré tout, avec les souris, attention, parce que ça peut vite devenir une sorte de danger un petit peu invisible, que de dépenser des petites sommes par-ci, par-là, à droite, à gauche, etc., sans forcément faire attention. C'est une possibilité d'interprétation. Sinon, c'est tout simplement les pertes financières, en fait, où les finances sont grignotées, d'accord ? Mais ce qui contrebalance, c'est qu'à côté de ça, on a quand même le trèfle. Et le trèfle, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, à côté de ça, il y a quand même une forme de prospérité qui demeure, mais attention, ce sont plutôt
de petits gains. En fait, le trèfle, c'est vraiment ça, c'est des petits gains. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il va vous falloir faire attention vis-à-vis de ces pertes, parce que si vous perdez plus que vous ne gagnez, ça pourrait vous mettre dans le mal. D'accord? Donc juste, voilà, sur les finances, faire attention parce que, bon, d'un côté, on sent que ça va rentrer, mais c'est des petites sommes par-ci, par-là. C'est pas, voilà, hein, je vais pas vous dire que vous allez gagner au loto, par exemple. Et de l'autre, il y a des pertes. Donc pour moi, c'est un mois entre deux. Voilà, vous allez faire comme ça, des hauts, des bas, ça va sortir, ça va rentrer, ça va sortir, ça va rentrer, ça va sortir, ça va rentrer. Et vous allez gérer comme ça tout le long du mois de juillet. Voilà. Donc bon, après, c'est une association finalement qui représente, je trouve, relativement bien la vie quotidienne de la plupart des personnes, hein, tout simplement. Alors, les énergies sentimentales. Fuis-moi, je te suis. Rapprochement, éloignement. Alors... Si vous êtes célibataire, un coup vous êtes célibataire, un coup vous ne l'êtes plus, un coup vous êtes célibataire, un coup vous ne l'êtes plus. Voilà, c'est assez clair. Ça parlera pas à tout le monde, ça c'est certain. Parce que c'est trop précis. En plus, j'ai vraiment le fuis-moi, je te suis, le rapprochement suivi de l'éloignement. Hein. Donc on sent que c'est vraiment fuis-moi, je te suis. Hein. Il m'aurait juste sorti cette carte-là, ça aurait été suffisant. Donc si vous êtes célibataire, de toute façon, il y a toujours une personne qui est présente dans votre vie, que vous n'avez pas oubliée, à qui vous pensez toujours. Et un coup, cette personne se rapproche de vous, un coup, elle s'éloigne et vous ne savez clairement plus sur quel pied jongler. C'est vraiment compliqué pour vous, de suivre cette personne, de savoir ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle attend de vous, ce qu'elle aimerait, voilà. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes finalement avec cette personne-là. C'est une relation qui est assez ambiguë avec une personne qui fuit parce que de toute façon, cette personne n'est pas sûre d'elle, n'est pas sûre de ce qu'elle veut, n'est pas sûre de la façon dont elle veut avancer. Donc c'est compliqué. Alors parfois, eh bien, elle revient vers vous. Voilà. Parfois, vous allez renouer, vous allez vous réconcilier, il va y avoir un rapprochement et vous allez de nouveau vous entendre, être sur la même longueur d'onde, ça va bien se passer, etc. etc. Et d'un coup d'un seul, vous ne comprenez pas pourquoi et cette personne-là s'éloigne. Et là, patatras, c'est l'incompréhension totale. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne fuit. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne disparaît. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne s'éloigne. Pourquoi d'un coup d'un seul, cette personne est de nouveau absente. Et bien là, malheureusement, sur le mois de juillet, ça va continuer dans ce sens-là pour ceux vraiment qui sont concernés par ça, hein, parce que là, je ne vais pas pouvoir parler d'autre chose parce que c'est très clair comme message. Je ne peux pas parler d'autre chose. C'est vraiment une situation où c'est le chat et la souris. Voilà. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien finalement, l'interprétation est la même. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur une relation où peut-être que l'un des deux sait parfaitement ce qu'il veut, et l'autre, ne sait pas vraiment. Voilà. Fuis-moi, je te suis, c'est aussi la personne qui est indécise. Hein. C'est pas que elle n'a pas assez de sentiments. C'est parce qu'elle est tellement indécise qu'elle ne sait pas vraiment comment avancer avec vous. D'accord ? Donc pour ceux qui sont en couple, l'un sait où il veut aller, l'autre est complètement perdu et ne sait pas. Donc il y a des périodes de rapprochement, avec beaucoup d'entente, beaucoup d'amour probablement, beaucoup d'anicroche, enfin voilà, on s'entend très bien, tout se passe bien et ce sont de très belles périodes, en plus ça sort en centrale, et puis d'un coup d'un seul, eh bien, on se retrouve sur une personne qui fuit, qui prend ses distances, qui parle moins, qui envoie moins de messages, qui communique de moins en moins et vous avez l'impression que cette personne ne vous aime plus. Voilà. Alors soit c'est votre autre, soit c'est vous qui agissez comme ça parce que dans le fond, vous ne savez pas trop où vous voulez avancer. Hein. Voilà. Et comme on travaille sur deux énergies, sur les couples, c'est adapté en fonction de ce que vous traversez. Mais voilà, là le message du coup est assez clair sur ce mois de juillet. Ça va être un peu comme les finances, j'ai envie de dire, les montagnes russes avec
le chat et la souris. Un coup, vous allez vous rapprocher, un coup, vous allez vous éloigner, et je ne sais pas lequel des deux ne sait pas ce qu'il veut, mais ça rend les choses un peu complexes. Bon courage, on se retrouve très vite.